Bonjour à tous, me revoilà pour un troisième tutoriel de chimie quantitative. Aujourd'hui nous allons faire donc les exercices 1, 2, 3 et 4 des pages 26 et 27 du document qui est sur mon site. Donc il vous faudra une copie imprimée des pages 26 et 27, votre tableau périodique des éléments et une calculatrice pour suivre ce tuto efficacement. Bien, alors on va passer tout de suite au premier exercice et regarder ça ensemble. Voilà, donc le premier exercice qui se trouve page 26, c'est celui-ci. On réalise la combustion de 1,2 mol de propane à l'air libre. Je vous donne une équation, C3H8 plus 5O2 qui donne 3CO2 plus 4H2O. Et donc la première chose que je vous demande, c'est de calculer le nombre de moles de dioxygène consommé. Alors, voilà. On nous demande, on va tout de suite écrire ce qu'on nous demande, c'est la première chose à faire. Donc, petit a, on me demande le nombre de moles consommés de O2. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on nous donne? Ça, c'est la deuxième chose à se demander. Qu'est-ce qu'on me donne? Eh bien, la seule chose qu'on me donne dans l'énoncé, c'est ça, c'est 1,2 mol de propane. Alors, déjà, le propane, bon, vous n'avez pas encore vu la chimie organique, mais ici, c'est pas difficile de deviner lequel c'est, puisque O2, c'est le dioxygène, CO2, c'est le dioxyde de carbone, vous connaissez, H2O, c'est la molécule d'eau, vous connaissez, donc le reste, seul qui reste, c'est le C3H8, et bien entendu, c'est celui-là, le propane. Donc, qu'est-ce qu'on me donne comme nombre de moles de propane ici? C'est un nombre de moles consommés, puisqu'on me dit qu'on va réaliser la combustion, donc on va brûler 1,2 mol de propane. Donc, on me donne un nombre de moles consommés de C3H8. Et en l'occurrence, on me dit que c'est 1,2 mol, comme ceci. Voilà. Alors, qu'est-ce que je vois dans mon équation? Eh bien, je vois que entre le coefficient stoichiométrique qui se trouve devant le propane et celui qui se trouve devant le dioxygène, on a un facteur 5. Si je fais une petite flèche, je vais vous faire une petite flèche pour que ce soit clair. Hop, ici, on va la faire en bleu. Hop. Ah, bon, on va y arriver. Voilà, entre le 1 qui est sous-entendu et que je vais écrire aussi devant le C3H8. Voilà, on va mettre un petit 1 pour que ce soit clair. Et le 5 qui se trouve devant O2, on fait x5 évidemment. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que le nombre de moles consommés de O2, c'est égal au nombre de moles consommés de C3H8 multiplié par 5 fois 5, comme ceci. Et bien entendu, ça veut dire que c'est égal à 1,2 fois 5. Et 1,2 fois 5, c'est égal à 6 mol. Voilà ce qui nous donne la réponse de notre petit a. Et bien entendu, on ne va pas oublier de mettre nos informations en indice, comme ceci. Voilà, j'ai déjà la réponse de mon petit a. Donc vous voyez que c'est pas du tout difficile comme exercice, une fois qu'on a compris évidemment, mais ça finira par venir. Bien, alors, petit b, on me demande de calculer le nombre de moles de CO2 produit. Donc la donnée qu'on nous donne, elle est valable pour tous les exercices. Je vais la mettre au-dessus, voilà. Et ici, je vais nous mettre petit b.
et écrire ce qu'on me demande pour le petit b. Donc on me demande le nombre de moles produits de CO2, comme ceci. Voilà, alors ce nombre de moles produits de CO2, de nouveau, je peux le tirer grâce à mon équation. Si je regarde le lien que j'ai entre mon réactif limitant, celui qui est en l'occurrence donné dans l'énoncé C3H8, et le CO2, je vais faire une petite flèche aussi, voilà, ici. Voilà. Je vois que entre ce 1 et ce 3, on fait x3. Donc ça veut dire que le nombre de moles produits de CO2, c'est égal au nombre de moles consommés de C3H8. Donc, attendez, hop, ça veut bien. Nombre de moles consommés de C3H8 fois 3 cette fois-ci. Donc c'est égal à toujours 1,2, ça n'a pas changé, fois 3, ça fait 3,6 mol, comme ceci, en mettant toujours nos petites infos en indice. Voilà. Bien, petit c, calculer le nombre de moles de H2O produit. Donc cette fois-ci, c'est un peu plus compliqué, on part de la même donnée, mais on regarde cette fois-ci le lien entre notre réactif connu et H2O. Donc voilà, ça va faire une flèche comme ceci. Boum. Donc qu'est-ce qu'on voit là? On passe de 1 à 4, donc c'est 1 fois 4. Donc fatalement, mon nombre de moles produit, petit c ici, hop, mon nombre de moles produit de H2O est égal au nombre de moles consommés de C3H8 fois 4. Et ça, c'est égal à 4,8 mol, puisqu'on fait toujours 1,2 fois 4. Je ne l'ai pas réécrit cette fois-ci, mais je pense que vous avez compris. Voilà, donc on a déjà résolu ce petit exercice qui était relativement facile par rapport aux exemples qu'on a déjà fait. Donc voilà. Alors, deuxième exercice. Ah, attention, ici j'ai mis un E. Il faut pas. Hein. Voilà. Bien, donc deuxième exercice, c'est celui-ci. Voilà, on mélange 4 moles de AlOH pris 3 fois avec 5 moles de H2S. Je vous donne la réaction qui est écrite juste en dessous. Et donc la première chose que je vous demande, c'est quel est le réactif limitant. Voilà, alors vous allez réfléchir à ça dans le petit jingle qui va suivre et je vous explique tout ça après. Voilà, donc quel est le réactif limitant de cette réaction? Alors pour le savoir, on va regarder évidemment le lien qu'on a entre nos deux réactifs. Donc si je fais de nouveau une petite flèche,
ici entre mes deux réactifs. Zoom. Je vois que pour passer de l'hydroxyde d'aluminium ALOH pris 3 fois au H2S, eh bien je vais diviser par 2 et faire fois 3, donc je fais fois 3 demi. Donc en gros, il me faut une fois et demi plus de H2S que de ALOH pris 3 fois pour effectuer cette réaction. Alors, qu'est-ce que j'ai là? J'ai 4 moles de ALOH pris 3 fois et 5 moles de H2S. Donc, on peut raisonner comme ça. Si j'ai 4 moles de ALOH pris 3 fois, je vais me poser la question, combien est-ce qu'il me faudrait de moles de H2S? Alors, puisque pour passer de ALOH pris 3 fois ici à H2S, je fais fois 3 demi. Ici donc, je vais le mettre en plus petit. Ici c'est fois 3 demi pour passer du premier au deuxième. Donc, si j'ai 4 moles de LOH pris 3 fois, il me faudra 3 demi fois plus de H2S. Donc, il me faudra en fait 6 moles de H2S. Alors ici, j'ai pas 6 moles de H2S, je n'ai que 5 moles de H2S. Donc, mon réactif limitant, c'est H2S parce que je n'en ai pas assez pour consommer tout le ALOH3 qui est présent dans le milieu réactionnel. Donc, on sait, petit a, que mon réactif limitant a réactif limitant, on va noter RL. Réactif limitant, c'est le H2S. Voilà. Alors moi, je conseille toujours de souligner votre réactif limitant dans votre réaction. Comme ça, vous ne l'oubliez pas, parce que c'est très important de ne pas l'oublier. Donc ici, voilà, je souligne mon réactif limitant afin de ne pas oublier lequel c'est. Et on va passer au petit b. Donc maintenant qu'on connaît le réactif limitant, ça nous dit quoi quand on connaît le réactif limitant? Eh bien, ça nous donne un nombre de moles consommés. Parce que ici, dans les données de l'énoncé, c'est pas des nombres de moles consommés que je donne, mais des nombres de moles initiaux. Je vous dis ce qu'on mélange au début, mais je vous dis pas ce qui réagit de chaque truc. Donc ce sont bien des nombres de moles initiaux que je vous donne. Dès qu'on a déterminé le réactif limitant, comme on sait que le réactif limitant il va être entièrement consommé, c'est-à-dire toute la quantité présente va être utilisée, eh bien on connaît son nombre de moles consommés. Alors, parce que son nombre de moles consommés est égal à son nombre de moles initial. Donc ici, je peux tirer ici déjà que je connais mon nombre de moles consommés de réactif limitant, donc de H2S. Et ce nombre de moles consommés de H2S, c'est donc tout ce qu'il y a de H2S au départ, donc c'est 5 moles comme ceci. Et à partir de là, évidemment, maintenant que j'ai un nombre de moles consommés, je vais pouvoir calculer tout le reste. Donc voilà le petit b, calculer le nombre de moles de Al2S3 produit, le petit c, calculer le nombre de moles de H2O produit. Tout ça, on sait le faire très facilement maintenant chaque fois en une opération. Donc vous allez faire ça pendant le petit jingle qui vient maintenant et on se retrouve juste après. Donc vous faites le petit B et le petit C. À tout de suite. Donc calculer le nombre de moles de Al2S3 produit. Donc ce qu'on connaît c'est mon réactif limitant. Donc H2S. Et donc je vais regarder comment passer de H2S à Al2S3 dans mon équation. Et donc, je suis pas sur la bonne figure. On oublie. Hop.
je veux des flèches. Où sont les flèches? Les flèches. Ah! Voilà, j'ai la flèche. Donc ici, une petite flèche pour montrer qu'elle est pas belle ma flèche, décidément. C'est pas mon jour. Ne riez pas, je vous vois. Donc j'ai perdu mes flèches, elles sont ici. Donc voilà, une flèche qui passe de mon réactif limitant, j'ai dit. Donc c'est pas celui-ci, c'est l'autre. Voilà. À AL2S3. Donc devant L2S3, vous voyez qu'il n'y a pas de coefficient stoichiométrique. Donc quand il n'y en a pas, c'est qu'il y a un 1 que je vais mettre tout de suite. Boum. Comme ça, on va le mettre en noir pour ne pas vous perturber. Voilà. Et donc quand je passe de mon réactif limitant à mon AL2S3, je passe de 3 à 1. Donc je fais quoi? Je fais diviser par 3. Donc ici, on a un petit divisé par 3 qui correspond à cette flèche-ci. Ça veut dire quoi? Eh bien, ça veut dire, traduction, boum, ça veut dire que le nombre de moles produit de Al2S3, le nombre de moles qui apparaît de Al2S3, nombre de moles, attendez, nombre de moles produits de Al2S3 est égal au nombre de moles consommés de H2S divisé, je peux les faire comme ça aussi, mais divisé par 3. Ce qui fait ici, en l'occurrence, le nombre de moles consommés de H2S, on l'a déterminé, puisque c'était des réactifs limitants, c'est 5 moles. Donc on est à 5 divisé par 3, et 5 divisé par 3, ça fait 1, oups, si je mets pas le égal, ça le fait pas. Ça fait 1,67 comme ceci. Donc 1,67 mol. Et bien entendu, on va mettre toutes nos petites infos en indice comme d'habitude. Voilà. Pum, pum. Voilà, donc on a petit b, on a fait, notre nombre de moles produits de Al2S3, c'est 1,67 mol. Petit c, on va le faire directement aussi, parce que c'était pas plus compliqué. Cette fois-ci, ben, petit c, je vais reprendre la même flèche, mais on va changer les choses, donc sinon ça va surcharger le schéma. Voilà. Petit c, on me demande H2O, donc ce coup-ci, je regarde comment je passe de H2S, mon réactif limitant, à H2O, évidemment. Cette fois-ci, je passe de 3 à 6. Donc quand on passe de 3 à 6, on fait x2. Donc cette fois-ci, ici, je vais écrire x2, voilà. Donc, puisque je fais x2, ça veut dire quoi? Ça veut dire que mon petit c, boum, le nombre de moles produits de H2O, le nombre de moles produits de H2O, c'est égal au nombre de moles consommés de H2S fois 2, boum, comme ceci. Donc le nombre de moles consommés de H2S, c'est toujours 5 moles, fois 2, ça fait évidemment 10 moles, comme ceci. Voilà, donc c'est pas tellement compliqué ça, une fois qu'on a déterminé le réactif limitant, c'est très facile. Voilà, alors petit d, là je vous demande de calculer le nombre de moles final de réactif en excès. Donc évidemment, vous devez calculer d'abord le nombre de moles consommés de réactif en excès en vous basant sur les données qu'on a déjà obtenues.
Et une fois que vous avez le nombre de moles consommés de réactif en excès, vous calculez le nombre de moles final en vous servant de cette donnée-là. Voilà, je vous laisse faire ça pendant le petit jingle qui vient et on se retrouve après. À tout de suite. Bon, voilà, donc petit dé, nombre de moles final de réactif en excès. Donc comme je le disais tout à l'heure, on va d'abord devoir calculer le nombre de moles consommés de réactif en excès. Donc on va regarder à combien on consomme de réactif en excès quand on consomme tout notre limitant. Donc ici, je vais reprendre cette flèche-ci, je vais la tourner comme ceci. Ah, ça marche pas. D'accord, bon, ben, on va en faire une autre. Alors, nouvelle flèche qui va de mon réactif limitant à mon réactif en excès. Ici, voilà. Donc l'inverse de mon autre flèche. Vous voyez que là, je passe de 3 à 2. Donc pour passer de 3 à 2, on divise par 3 et on fait x2. Ça veut dire que on a fait x2 tiers. Donc ici, cette flèche, elle correspond à 1 fois 2 tiers, comme ceci. Voilà. Ça veut dire quoi cette flèche fois 2 tiers? Ben, ça veut dire, traduction en équation chimique, petit d, ça veut dire que le nombre de moles consommés de AlOH3 est égal au nombre de moles consommés de H2S fois 2 tiers, tout simplement. Ok. Donc, on met tout ça en indice. Comme ceci. Et donc, on continue le calcul. Le nombre de moles consommés de H2S, c'est 5 fois 2 tiers. Ben, 5 fois 2, je vais mettre mon égal, sinon ça ne va pas le faire. Voilà. 5 fois 2 tiers, ben 5 fois 2, ça fait 10, divisé par 3, ça fait 3,33 moles, comme ceci. Ça, c'est le nombre de moles consommés de AlOH pris 3 fois. Alors, évidemment, c'est pas encore la réponse à la question, puisque moi, je ne demande pas le nombre de moles consommés de AlOH pris 3 fois, mais le nombre de moles final de AlOH pris 3 fois. Donc, le nombre de moles final de AlOH pris 3 fois, c'est pas tellement plus dur à calculer. Donc, on obtient nombre de moles final de AlOH pris 3 fois, qui est égal au nombre de moles initial, ce qu'on a au début, de AlOH pris 3 fois, moins le nombre de moles consommés de AlOH pris 3 fois. Donc ce qu'on a au début, moins ce qu'on a mangé, en gros. Donc on avait au début dans l'énoncé 4 moles. On en a mangé 3,33. Et donc, il nous en reste 0,67, comme ceci. Voilà. Et on met tous nos bazars en indice, comme ceci. Voilà. Bien. Donc, je pense que c'est pas difficile.
Si vous n'avez pas compris, refaites-le jusqu'à ce que vous ayez compris. Je crois que le plus difficile à comprendre, c'est comment déterminer le réactif limitant. Mais une fois qu'on a compris, ça, le reste, ça se fait relativement facilement si on est rigoureux. Alors, on va passer à l'exercice suivant, qui est du même genre. Ah ben non, ici, c'est pas une affaire de réactif limitant. Donc je vous demande simplement, on réalise la combustion de 3,5 g de H2 à l'air libre, et donc calculer le nombre de moles de O2 consommés et calculer la masse de H2O produite. La seule différence, c'est que les exercices qu'on vient de faire, euh, c'est qu'ici, j'introduis l'utilisation de nouveau des masses, c'est-à-dire que je vous donne pas le nombre de moles de H2 dans l'énoncé, vous voyez, je vous donne un nombre de grammes. Et je vous demande le nombre de moles pour O2, mais pour H2O, je vous demande la masse, donc à nouveau un nombre de grammes. Alors attention, n'oubliez pas que ces équations parlent en moles, et donc ce qu'il va falloir faire pour résoudre cet exercice, c'est d'abord, à partir des grammes, calculer des moles, à partir des moles et de l'équation, calculer les autres nombres de moles, et si on nous demande une masse, on recalcule cette masse à partir des nombres de moles qu'on a calculés à partir de l'équation. Okay, donc n'oubliez jamais que cette équation parle en moles et pas en masse. Voilà, donc il va d'abord falloir calculer le nombre de moles de O2 consommés. Donc vous allez commencer par faire ça pendant le petit jingle qui vient, et puis on corrige ça et je vous ferai faire le reste. À tout de suite. Bien, donc voilà, on va corriger le petit a ici présent. Donc petit a, qu'est-ce qu'on nous demande? Donc on me demande de calculer le nombre de moles consommés de O2. Ça, c'est la question. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on me donne? On me donne la masse de H2. Alors, la masse de H2, à partir du moment où j'ai une équation chimique, je dois la convertir en moles. Donc, la première chose qu'on doit faire, c'est se demander combien de moles de H2 on a dans nos 3,5 grammes de H2. Donc, pour ça, on va utiliser la formule nombre de moles égale masse sur masse molaire qu'on a vu durant la première leçon. Voilà, donc, et pour calculer donc ce nombre de moles, il nous faudra la masse de l'échantillon 3,5 grammes et il nous faut la masse molaire de l'hydrogène pour pouvoir calculer ça. Voilà, donc on va commencer par calculer la masse molaire de H2. Donc c'est pas très difficile puisque dans H2 il y a deux atomes d'hydrogène. Si vous regardez dans le tableau périodique, la masse de l'atome d'hydrogène, c'est 1,01 g par mole. Donc la masse de la molécule de H2, la masse molaire de la molécule de H2, ça fait 2,02 g par mole, comme ceci, rien de compliqué. Donc mon nombre de moles d'hydrogène, c'est tout simplement 3,5 divisé par 2,02, comme ceci, et on obtient donc, je vais le faire avec la machine à calculer, hop,
Donc 3,5 divisé par 2,02, on obtient 1,73 mol comme ceci. 1,73 mol. Voilà. C'était donc pas compliqué de calculer le nombre de moles, mais ici j'ai fait une erreur que je vous demande de ne pas faire. C'est que quand on calcule un nombre de moles, il faut préciser le nombre de moles de quoi. Donc ici, j'ai calculé le nombre de moles consommés de H2, puis j'ai calculé le nombre de moles. Ici, vous voyez qu'on me dit que je réalise la combustion de 3,5 grammes de H2. Donc ce qu'on donne, c'est une masse consommée de H2. Donc si j'en tire le nombre de moles, c'est le nombre de moles consommés de H2, comme ceci. Et si on veut être vraiment correct, il faudrait préciser aussi qu'on a utilisé la masse molaire de H2. Mais bon, ça me semble évident. Je l'ai noté ici à côté de toute façon. Voilà, donc maintenant que j'ai le nombre de moles consommés de H2, je vais pouvoir calculer le nombre de moles consommés de O2. Donc ça n'a pas changé. On regarde toujours le rapport entre mes deux réactifs. Donc ici, je vois que quand je consomme 2 moles de H2, je consomme une seule mole de O2. Donc je peux en tirer ceci, c'est que le nombre de moles consommés de O2, c'est égal au nombre de moles consommés de H2 divisé par 2. Donc ici, on est à 1,73 divisé par 2 et on va le calculer. Je vais d'abord mettre toutes mes infos en indice comme ceci. Voilà. Et donc on va calculer 1,73 divisé par 2. 0,865 0,865 mol comme ceci. Voilà. Bien, c'était pas plus compliqué que les précédents. Si finalement le premier tuto, si on l'a trouvé facile, et si on a trouvé le deuxième tuto facile aussi, eh bien ici c'est facile aussi, on met juste les deux matières ensemble. Voilà. On va passer à l'exercice suivant. Donc celui-ci. Ah non, pardon, on n'a pas fait le petit b. Donc on va faire le petit b. Donc calculer la masse de H2O produite. Donc évidemment, vous allez devoir d'abord calculer le nombre de moles de H2O produit à partir de l'équation. Une fois que vous aurez ce nombre de moles de H2O produit, vous calculerez sa masse grâce à la masse molaire de H2O. Voilà, je vous laisse faire ça dans le petit jingle qui vient et je vous retrouve après. Bien, donc me revoilà, on va faire donc le petit b ici. Donc on veut la masse produite de H2O comme ceci. Alors, on ne sait pas la calculer directement. Comme je vous le disais, ce qu'on peut calculer directement à partir des données qu'on a déjà trouvées, c'est le nombre de moles produits de H2O. On va le faire à partir de l'équation. Donc, je vais refaire une petite flèche. Hop, verte. Donc, voilà. Si je passe de mon réactif, celui dont je connais la quantité consommée,
à ce qu'on me demande H2O, je vois que je passe de 2 à 2. Donc ça veut dire que c'est identique. Si je consomme X mol de H2, je vais produire X mol de H2O. Donc je peux écrire ici en dessous que le nombre de moles produit de H2O est égal au nombre de moles consommés de H2. Et donc, comme on l'avait déjà calculé, ça fait 1,73 mol comme ceci. Voilà. Donc le nombre de moles, il a été très facile à calculer. Maintenant, on doit évidemment calculer la masse. Alors, ici, j'ai pas mis H2O en majuscule, donc je vais le corriger. Voilà. Donc, nombre de moles produits de H2O est égal à nombre de moles consommés de H2 est égal à 1,73 moles. Voilà. Maintenant, je vais donc calculer la masse de H2O. Je vous rappelle que calculer une masse quand on a un nombre de moles, ça se fait comme ceci. Petit m est égal à nombre de moles fois masse molaire. Donc si je veux calculer la masse de H2O, je dois d'abord calculer la masse molaire de H2O. Voilà. La masse molaire de H2O, donc vous faites ça avec votre tableau périodique. Évidemment, on a deux atomes d'hydrogène, donc 2 fois 1,01. Donc vous voyez ça dans votre tableau périodique. Plus un atome d'oxygène, donc plus 1 fois 16, ça fait 18,02 grammes par mol, comme ceci. Donc, on a tout ce qu'il nous faut pour finir notre calcul. Ici, la masse, ça devient alors le nombre de moles 1,73 fois la masse molaire, 18,02. Et je vais faire ça avec la petite calculatrice. Donc 1,73 fois 18,02, j'obtiens 31,17. 31,17, si ça veut bien l'écrire au bon endroit. 31,17. Ah 31,17 grammes. Voilà, ça, c'est fait. Bien. Voilà, donc on a fini cet exercice et on peut donc passer au petit dernier qui est celui-ci. Donc ici, on réalise la décomposition explosive de 50 grammes de nitrate d'ammonium, calculer les masses obtenues de chaque produit. Pas de réactif limitant à déterminer, on n'a qu'un seul réactif, c'est facile, mais évidemment, je vous donne une masse et je vous demande des masses, donc il va falloir de nouveau passer par les nombres de moles pour obtenir par après les masses à partir de ces nombres de moles. Voilà, là ça va être un peu plus long, donc vous n'aurez probablement pas le temps de finir sur la durée du petit jingle, donc n'hésitez pas évidemment à mettre la vidéo en pause pour terminer cet exercice avant que je fasse la résolution. Voilà, je vous dis à tout de suite. Bien, donc me revoilà, on va donc corriger notre exercice. Donc, qu'est-ce qu'on nous donne? On nous donne ici 50 grammes de nitrate d'ammonium, donc NH4NO3.
Et donc, évidemment, ça va pas m'être très utile parce que, avec une équation chimique, des grammes, je ne sais rien en faire. Donc, je vais d'abord calculer le nombre de moles de NH4NO3 dans mes 50 grammes. Donc, évidemment, pour ça, on va utiliser la formule nombre de moles égale petit m sur mm, comme ceci. Et donc, je vais devoir commencer par calculer la masse molaire du NH4NO3. NH4NO3, comme ceci. Voilà. On va y arriver. Voilà, alors dans NH4NO3, vous voyez qu'il y a deux atomes d'azote, celui de NH4 et celui de NO3. Donc ça fait 2 fois la masse de l'azote 14,01. Vous pouvez vérifier dans votre tableau périodique. Plus la masse de l'hydrogène fois 4, puisqu'on a 4 atomes d'hydrogène. Donc 4 fois 1,01, comme ceci. Plus 3 fois la masse de l'oxygène, puisqu'on a 3 atomes d'oxygène. Donc 3 fois 16, comme ceci. Voilà. Donc, on va faire ça rapidement à la calculatrice. Donc, elle est ici. Donc, ça fait 28,02 plus 4,04 plus 48. Attendez, un bug. Je recommence. Donc 28,02 plus 4,04 plus 48. 80,06 grammes par mol. Voilà, une fois que j'ai ça, calculer mon nombre de moles, donc consommé de NH4NO3, ça va être facile. Nombre de moles consommés de NH4NO3 est égal donc à la masse de NH4NO3, la masse de l'échantillon 50, divisé par la masse molaire du NH4NO3, 80,06. Donc 50 divisé par 80,06, on obtient 0,62 0,62 mol, comme ceci. Voilà. Donc, là maintenant, on a une donnée qui est exploitable avec notre réaction chimique. Et donc, on va pouvoir l'utiliser pour calculer les nombres de moles produits de chacun de nos produits. Alors, on va tout de suite regarder les équations qu'on peut tirer de l'équation. Tout d'abord, on voit que quand on passe du 2 qui est devant NH4NO3 au 2 qui est devant N2, ben, on fait rien, c'est fois 1. Donc je peux dire que le nombre de moles produits de N2, c'est égal au nombre de moles consommés de NH4NO3, et c'est tout. Ok. Qu'est-ce que je vois d'autre? Je vois que quand je passe du 2 qui est devant NH4NO3 au 4 qui est devant H2O, je fais x2. Donc ça veut dire que le nombre de moles produits de H2O est égal au nombre de moles consommés de NH4NO3 fois 2 cette fois-ci, puisque je suis passé de 2 à 4 sur mon équation. Et enfin, qu'est-ce que je vois en dernier? Je vois que pour passer du NH4NO3 à O2, là on passe de 2 à 1, donc on divise par 2.
Donc le nombre de moles produits de O2, c'est égal au nombre de moles consommés de NH4 NO3 divisé par 2, comme ceci. Voilà, donc je vais mettre les infos en indice. Paf, pas ça. Voilà. Alors maintenant, évidemment, qu'on a ça, il suffit de le calculer, et après, il suffira évidemment de calculer les masses en passant par les masses molaires de chaque composé, évidemment. Voilà. Alors, on va calculer. Donc ici, euh, voilà, je vais y arriver. Donc ici, si le nombre de moles... Non, c'est juste... Non, pourquoi, qu'est-ce qui se passe? Voilà, donc ici, si le nombre de moles est égal, ça veut dire qu'on le connaît déjà, puisqu'on a calculé le nombre de moles consommés de NH4 et NO3. Donc ça veut dire que le nombre de moles produits de N2, c'est 0,62 moles. Okay. Ici, juste en dessous, le nombre de moles produits de H2O, c'est donc égal à 0,62 divisé par 2, donc 0,31 moles, comme ceci. C'était x2, pardon. Zut, de zut, de super zut. Donc ça fait 1,24 plutôt. Et divisé par 2, c'était pour le dernier exemple. Donc ici, on obtient, comme je le disais précédemment, 0,62 divisé par 2, ce qui est égal à 0,31 moles, comme ceci. Voilà, donc j'ai mes nombres de moles de chaque produit avec une grande facilité, une fois que j'ai le nombre de moles d'un réactif, évidemment. Voilà, maintenant j'ai plus qu'à calculer les masses obtenues, et pour ça je dois calculer les masses molaires de chaque produit également. Donc je vais calculer ici la masse molaire de N2. Donc la masse molaire de N2, c'est 2 fois la masse de l'azote, donc 2 fois 14,01, ce qui fait 28,02 grammes par mol. Comme ceci. Et donc, ça veut dire que pour calculer la masse obtenue de N2, comme je sais que la masse c'est égal au nombre de moles fois la masse molaire, je sais que c'est égal à 0,62 fois 28,02, et on obtient donc, je vais rouvrir la calculatrice, 0,62 fois 28,02, 17,37 grammes. 17,37 grammes. Voilà. Donc ça c'était pour N2. On va l'écrire ici quand même en indice. Masse, on va même dire que c'est masse produite. Voilà. Masse produite de N2. Comme ceci. Voilà. Alors,
pour le nombre de moles produits de H2O, on avait 1,24. Donc on va calculer la masse molaire de H2O. Donc la masse molaire de H2O, on l'a déjà calculé à l'exercice précédent. Donc, si vous vous en souvenez, on va pas le refaire. Hein, je crois qu'on l'a déjà fait plusieurs fois. Donc ça fait 18,02 grammes par mol. Voilà. Et donc, si je calcule la masse produite de H2O, ça me fait toujours nombre de moles fois masse molaire. Je ne vais pas le recopier cette fois-ci. Donc, ça fait 1,24 fois 18,02, ce qui fait 1,24 fois 1,24 fois 18,02. « 22,34 grammes. » Comme ceci. Voilà. Et alors, le petit dernier, ici, pour O2. Donc, la masse molaire de O2, c'est 2 fois la masse de l'oxygène. Donc, c'est très facile. Hein. La masse de l'oxygène, c'est 16. Donc, la masse molaire de O2, ça fait 32 grammes par mol, comme ceci. Voilà. Donc, la masse produite de O2, c'est égal à ce qu'on a en nombre de moles, donc 0,31 fois la masse molaire de O2, 32. Et donc, ceci, ça nous fait 0,31 fois 32, 9,92. 9,92 grammes. Comme ceci. Voilà. Donc là, on a tout calculé. On a les masses de tous nos produits. Et donc, on a fini notre exercice. Voilà, j'espère que c'était plus ou moins clair, même si je me suis emmêlé les pattes une ou deux fois. Il faut bien entendu refaire ces exercices pour être sûr que ce soit assimilé. Donc l'idéal, c'est d'avoir fait le tutoriel, par exemple, aujourd'hui, et puis de refaire vos exercices demain ou après-demain, mais sans regarder le tutoriel avant, sans regarder vos résolutions avant, hein, et donc en repartant de zéro, comme si vous étiez une interro, par exemple. Voilà. Donc je vous souhaite une bonne fin de journée et à bientôt.